Bienvenue dans l'épisode 56 du tableau de bord du Blobspot, dans lequel nous allons revenir sur notre départ du fort, notre arrivée à Malbranche, ainsi que nos toutes premières impressions de Mortain-Bocage. Mais d'abord, nous sommes Dom et Marc et nous construisons un lieu résilient, modulaire et productif. avec notre blob, 10 containers, 3 serres et une caravane vintage, nous partons à l'aventure vers un objectif clair. Créer un spot durable où l'on expérimente des modes de vie et de travail plus engagés. Le tout documenté pour vous transmettre l'essentiel de nos apprentissages et vous inspirer à agir à votre échelle. Alors rejoins notre communauté grandissante et fais rayonner le Blobspot autour de toi. Comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas tourné de vidéo du tableau de bord la semaine dernière. Il faut dire que nous étions trop occupés à préparer nos 10 containers pour le grutage de lundi 20 octobre. À ce sujet, Johan et sa grue sont arrivés en début de matinée et en attendant les premiers camions, nous avons partagé le petit déjeuner. Sur les coups de midi, David Audet était là, avec sa remorque, prêt à réceptionner le premier container. L'accès au fort fut bien plus compliqué que prévu, les camions devant faire marche arrière depuis la zone de retournement. Aussi, nos estimations de poids pour la clé, la base vie et le dôme étaient sous-estimées, ce qui nous a obligés à retirer des affaires en prévision du grutage pour Malbranche. Ceci étant fait, la grue a pu charger chaque conteneur sur les camions en respectant un sens précis de chargement. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec notre jardin vide et prêt à être rendu au propriétaire du fort, tout comme les casemates. Après un au revoir au fort d'Aubervilliers, nous avons suivi les conteneurs pour nous rendre à Malbranche pour réceptionner les colis. Qui sont arrivés dans cet ordre: Cockpit, clé, salle, base vie, dôme, cheb, Charles bocal. et saloon. Tout s'est passé comme sur des roulettes, alors que l'accès n'était vraiment pas facile et que plusieurs camions ont patiné dans l'herbe. Un grand bravo et merci aux chauffeurs de transport Audet qui ont fait de cette opération un franc succès et une opération inoubliable. Aussi, Yves a accompagné chaque étape à nos côtés et nous a aidés à transporter des affaires fragiles avec son van. Nous nous réjouissons déjà de collaborer avec lui et le remercions de partager cette aventure avec nous. Voilà quelques jours que nous sommes atterris et voici nos premières impressions de Mortain. Quelles sont tes premières impressions, Marc? Excellente. Excellente. Ouais. Parce qu'autant Malbranche, on avait déjà donné nos premières impressions en août et elles sont relativement les mêmes en soi. Mais du coup là on a pu avoir un peu de temps pour découvrir les alentours, la ville, parce qu'on est littéralement à 1 km du centre-ville de Mortain. C'est très beau. Ouais, c'est vraiment mignon et en fait c'est sur une montagne quoi. Puis les gens sont accueillants, ils sont Curieux. du coin ou pas du coin, mais on sympathise en fait un peu avec chaque personne qu'on rencontre jusqu'à présent. Et puis c'est qualitatif en fait aussi. Il y a des commerces intéressants avec des produits locaux de qualité. La météo, elle est très variable jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a 2-3 différentes météos par jour, entre un grand soleil comme maintenant, la pluie torrentielle comme il y a quelques heures, la tempête, le soleil, ça varie beaucoup. Ça c'est intéressant aussi. Plusieurs journées en une. Je suis heureux d'être là avec toi. Moi aussi. Vive la suite. Bah grave. Hâte de continuer en fait. Il n'y a plus qu'à. Nous avons hâte d'évoluer dans ce lieu, d'agrandir nos découvertes et de les partager avec vous. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, belle semaine. Nickel.